C'est... bonjour à vous et à toutes, vous tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce jour. Moi, ça va bien. Alors, avant de commencer cette conférence, on va faire un petit état intérieur. Comment ça se passe? Si on devait faire une analogie avec le ciel, on est plutôt comment aujourd'hui? Madame? Un peu gris? Maussade? Merci à vous. Madame? Gris? Maussade? Madame? Comment? Ça va? C'est quel temps ça va? Ça va, ça va. Et en analogie, ciel brumeux, du matin, du soir, du chaud, du froid, du vent, de la sécheresse, de l'humidité. La météo, quoi. Vous diriez quoi, là? Comment? Vous savez pas? J'insiste pas. Monsieur? Grisaille aujourd'hui? Oui. Oui, madame? Oui, grisaille avec un petit peu rayon de soleil. D'accord. Madame? Comment? Assez ensoleillé. Ah, d'accord. Très bien. Madame? Comment? Fait pas froid? C'est un temps, fait pas froid. C'est quoi comme temps, le fait pas froid? Gris avec un peu de soleil. Mitigé. Ouais. Vous, monsieur? Le ciel est bas. On absorbe ce qui nous amène. Ah oui, la brume, oui. Ouais, un petit peu la brume. L'humidité. L'humidité. Vous, madame? De belles éclaircies. D'accord. Et moi, si je devais donner mon temps intérieur, c'est un soleil au-dessus de la montagne. Eh bien, bienvenue à vous tous et à tous et à toutes. Alors, le sujet de cette intervention, c'est le malheur et après. Alors, pourquoi ce sujet? Simplement parce que des fois, on dit souvent que le bonheur, c'est quand le malheur cesse. Quand on met fin à notre malheur, on a une sorte d'apaisement et on retrouve notre bonheur. Donc, le malheur est après. Mais fondamentalement, en fait, on est bien dans notre vie. Je sais pas si vous avez rendu compte. Par les histoires qu'on se raconte, on est bien dans notre vie. Si on est ici, c'est qu'on a peut-être probablement un toit, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi prendre soin de soi. Voilà. Donc on est déjà quand même dans de bonnes conditions. On manque quasiment de rien, on est déjà en vie, on a ce qu'il faut. Alors bon, après, on a peut-être nos maux personnels, les douleurs, etc., maladies, ça nous arrive tous à un moment donné, plus ou moins. Je ne le souhaite pas, mais ça fait partie aussi de notre existence, de naître, de vieillir, de tomber malade et de mourir. Alors, voilà. Et justement, ça fait partie de notre vie, le malheur. Quelque part, c'est pas qu'on cherche le malheur, mais on en est souvent sujet. Il nous tombe une tuile, un problème, une difficulté, une séparation, une douleur, une perte d'argent, un certain nombre de choses que l'on ne souhaite pas. Vraiment, on ne souhaite pas tout ça, mais ça nous arrive. Et le malheur, quand on accueille le malheur, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire bien de ça? Et souvent, quand on est obligé de vivre ces expériences de souffrance, de douleur, de malheur, on en est souffrant, on en souffre, on est mal. Et même, on se peine de ça. On prend vraiment ce qui nous arrive dans notre vie à cœur. Et il y a plusieurs approches par rapport au malheur qu'on peut rencontrer. Il y a le fait de rejeter le malheur, on n'en veut pas. On nie le malheur, on le met à côté de nous, on n'en veut pas.
Il y a aussi le côté où on est frappé par le malheur, on n'a pas le choix, on peine de ce malheur et voilà, on accueille ce malheur. Quelque part, en fait, quand on vit tout ça, on a un seul but, c'est couler comme la rivière, c'est-à-dire traverser l'épreuve et en se ressortir une grande vie. Alors, sur le moment, quand ça nous arrive, on se dit, mais quand est-ce que ça va se finir? Et quand on est sorti, c'est limite qu'on passe déjà au suivant, qu'on n'a même pas apprécié ce qu'on vient de réaliser. Et on va de malheur en malheur dans nos vies. On va de malheur en malheur dans notre vie, et c'est un petit peu comme si c'est ce qui nous fait avancer. Traverser une épreuve pour ensuite vivre la suivante, etc. Dans ce processus à transformer cette souffrance, eh bien, ça nous rend grandis, comme je l'ai dit, et ça nous permet aussi de nous renforcer, d'avoir une certaine expérience, un certain vécu de la vie, qui nous permet ensuite de dire, bon bah voilà, ça je sais faire, si ça me arrive dans ma vie, bon bah je sais de m'en sortir. Et je pense que je ne vous apprends pas grand-chose par rapport à ça, comment manger, dormir, se laver, se vêtir, avoir un travail, même vivre de ses rentes, etc. Néanmoins, il y a comme une sorte de quête qui ne finit jamais. On pourrait se dire, bon, bah, à un moment donné, je vais être tranquille, c'est bon, ça va se finir, c'est bon. Mais il y a toujours quelque chose. Alors, justement, dans cette quête insatisfaisante, si on regarde que les problèmes, ça peut être triste, notre vie. C'est ce qui se passe souvent quand on n'a plus foi dans la vie, quand on veut vraiment tout lâcher, quand on est à côté de notre vie, on n'en peut plus, on se dit, mais voilà, quoi bon, quoi, quelque part. Et là, on rentre dans une tristesse qui est très forte. Mais ça, c'est parce que justement, on est dans l'expectative de toujours aller plus loin, toujours de continuer de voir que les choses négatives. C'est important, c'est qu'on a une certaine connaissance de la vie, on est très pragmatique, on sait reconnaître quand il y a un problème, il y a un problème, on ne le nie pas, on ne le nie plus, mais on ne prend pas forcément plaisir. Il y a une deuxième étape qui consiste, une fois qu'on a un peu vécu ces souffrances, ces problèmes, ces difficultés, ces maladies, c'est de dire, bon, ok, je vois que j'ai pas forcément plus de solutions que ça. Si je trouve des solutions, c'est parce que je me suis débrouillé. Mais alors, où se trouve le bonheur dans tout ça? Parce que si je pouvais que vivre le malheur, bon, c'est à un certain point insatisfaisant parce que je me transforme, je grandis, mais il doit bien y avoir à un moment donné des bonheurs dans ma vie. C'est quoi ces bonheurs? C'est quoi qui est intéressant là-dedans? Et dans le fait de connaître nos souffrances et de les faire cesser, eh bien, il se trouve justement le fruit de notre effort, de notre travail à se dépasser, à ne plus souffrir. Et c'est ça, en fait, notre bonheur. Exemple, si je prends un sentiment qu'on peut rencontrer de temps en temps dans notre vie, c'est la colère. On peut se mettre en colère contre des choses, des personnes, ou le fait que notre désir ne soit pas satisfait. Ben, si on abandonne notre colère, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On trouve l'apaisement dans notre vie. Et ça, c'est du fait d'avoir mis fin à notre colère. On arrive à ce bonheur, à cet apaisement. Mais il y a d'autres exemples qu'on peut avoir aussi dans notre vie, c'est quand on n'est jamais satisfait de ce qui nous arrive. Exemple, on veut toujours plus d'argent, toujours plus de possessions, toujours plus de relations, de pouvoir, de renommée, cette quête insatiable qu'on peut avoir des fois dans notre vie parce que on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a, bah ça aussi c'est une manière de souffrir. Ça s'appelle l'avidité. Ça s'appelle toujours vouloir plus. Bon bah ça fait partie de notre vie. Si on cherche encore une réponse dans notre vie à ce que l'on vit déjà, on est dans cette insatisfaction. On est dans ce désir de vouloir encore savoir un truc de plus. Et l'avidité ou l'insatiabilité ou la soif de plus de connaissances, si on s'arrête juste à la connaissance, bah ça c'est une souffrance, c'est un malheur. C'est une difficulté qui nous pousse sans cesse à toujours vouloir plus. Et généralement ce plus on le cherche à l'extérieur. Et donc de ça, bah, bien sûr on en souffre. Donc le fait de reconnaître encore une fois aussi cette souffrance, pour voir que cette insatiabilité qu'on peut avoir, exemple, on n'arrive pas à se satisfaire d'un bon repas le midi, on n'arrive pas à se satisfaire
d'avoir juste les vêtements que l'on a, la maison que l'on a, le partenaire que l'on a, les biens matériels, eh bien, ça nous mène justement sans cesse à vouloir plus et donc à devoir fournir un effort supplémentaire pour ça. Et ça cause encore une fois de la souffrance. Donc la réponse à ça, hein, si on observe effectivement qu'on est des fois dans cette insatiabilité, eh bien c'est juste dire, ben, est-ce que ce que j'ai, ça me suffit? Est-ce que j'arrive à me contenter de ce que j'ai, ça me suffit? Est-ce que ce que là, tout de suite maintenant, je suis déjà bien ou pas? Et le fait de reconnaître comment on est satisfait de notre vie, eh bien ça détermine aussi justement cette retenue qu'on peut avoir par rapport à nos désirs, qui peuvent nous faire sortir encore de nous, pour aller chercher encore des bonheurs à l'extérieur qui sont quelque part des illusions. Donc quand on comprend ça, donc on a vu par rapport à la colère, l'apaisement, l'insatisfaction, le contentement, il y a le troisième qui est l'ignorance de ce que l'on vit dans notre vie. Quand je dis l'ignorance de ce qu'on vit dans notre vie, quand on va chercher des informations à l'extérieur, quand on se renseigne sur des choses qui nous arrivent, comment on vit notre vie, quand on cherche des réponses à ce qu'on a au fond de nous, eh bien, on est justement dans cette phase qui est un petit peu plus que de l'ignorance, que de l'avidité, c'est plutôt de l'ignorance, c'est-à-dire qu'il semble qu'on ait quelque chose en nous qui nous manque. Et on veut des informations, on se renseigne sur un sujet, on s'intéresse à un but dans notre vie, et on en acquiert une connaissance. Et cette connaissance, quelque part, c'est dans un sujet. Est-ce que c'est en nous? L'ignorance qu'on peut avoir de notre vie, c'est justement tous ces instants où on ne prend pas plaisir à notre vie, où on fait les choses machinalement, ou voire même inconsciemment. On va les faire parce que c'est devenu des habitudes, pas forcément parce que on y prend plaisir. Pourtant, la vie telle qu'elle est faite, si on est arrivé dans ce monde, c'est qu'il y a deux êtres qui ont pris plaisir et qui fait que nous sommes arrivés dans ce monde. Entre-temps, on s'est un peu perdu quand on fait les choses machinalement et qu'on ne prend pas plaisir à la vie. Et ça, justement, ce qui est cette connaissance, là je ne parle pas d'une connaissance l'ivresse, mais plutôt d'une expérience intérieure vécue, qui nous est chacun, dont on est chacun en train de la vivre, c'est cette étincelle de vie qui est chacun en fond de nous. Et c'est pas pareil que la connaissance, c'est plutôt quelque chose de vécu, c'est un vécu. Ce vécu, quand vous êtes au fond de vous, vous avez quelque chose qui est en train de vivre en fond de nous et qui fait que vous êtes là. Exemple, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes en vie. Vous n'avez rien fait pour être en vie, vous êtes là. Et ben, cette simple reconnaissance de cette essence de vie qui est déjà là en vous, ben, c'est ce qui vous fait avancer dans la vie. Alors après, on y ajoute des schémas, des façons de faire dans notre vie qui nous structurent et qui nous donnent la forme que l'on a aujourd'hui. Et juste par rapport à la forme que vous avez actuellement, observez-vous les uns les autres, observez même aussi les vêtements que les uns et les autres portent, et vous allez voir comment on est unique. Pourtant, il y aura des millions de façons d'être semblables, pardon. Néanmoins, par nos habitudes, on s'est créé ce personnage avec cette forme, ses habits, ses couleurs, ses façons de faire, et qui sont en fait le résultat d'une accumulation d'informations et qu'on transmet à notre manière. Ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie qui est au fond de nous, elle est au-delà d'une forme. Elle n'appartient pas à une forme et elle ne sera jamais à une forme. La forme que l'on voit, c'est souvent une forme qui nous illusionne. On croit que cette personne existe en tant que telle, mais fondamentalement, cette personne n'existe pas en tant que telle. Elle existe parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de cette personne et qui est une essence, quelque chose qu'on ne peut pas nommer et qui fait que cette personne est cette personne. Donc, que cette personne est cette personne. L'illusion d'être une personne, c'est souvent ce que l'on réalise, et c'est ça justement cette fondamentale ignorance qu'on a de nous, c'est qu'on croit être ce personnage, cette personne qui vit cette vie, et ça crée beaucoup de malheur. Le fait de s'associer à dire je suis ceci, je suis cela, fait que je prends les traits de ceci ou cela. Encore une fois, on n'est pas ceci ou cela. Quand on comprend ça, en fait, on comprend le monde. On comprend que derrière cette apparence, encore une fois, il y a cette énergie qui est en nous, qui vibre et qui nous donne cet élan d'aller vers ce qu'on a envie vraiment. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie, selon vous?
Ben voilà. Je pourrais donner une définition de ce que c'est, mais ce serait que ma propre façon de dire. Alors que vous êtes aussi en train d'avoir votre propre façon de dire. Même si elle est silencieuse, c'est la vôtre. Et la meilleure manière de dire ce que c'est que cette chose-là, ben c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Donc c'est pour ça que j'en dis pas beaucoup, parce que si je dis un mot et je dis « Ah bah moi elle est comme ça », ça veut dire « Bah non, moi c'est pas comme ça ». Ou « Alors oui, moi c'est comme ça ». Et vous pouvez vous attacher à la façon que je fais. Alors qu'en fait c'est pas la même. Et en même temps c'est la même. Donc du coup, il y a plusieurs choses comme ça qui font que nous, au fond, on n'a pas de forme, on n'a pas d'odeur, on n'a pas de son, on n'a pas de goût, on n'a pas de manière de toucher, on n'a pas de pensée. Et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Alors, comment parler d'un truc qu'on n'arrive pas à parler? Quelqu'un? À l'intérieur. Quelqu'un d'autre? Merci. Gros vide? Oui? Pourquoi pas? Une grandeur immense. Une grandeur immense, indéfinissable. Voilà. Alors oui, c'est ça. On a une idée de ce que c'est et voilà. C'est le fait de vivre cela. Si on ne peut pas en parler, c'est le vivre. Et pour vivre, on n'a pas besoin d'en parler, on le vit. À une époque, il y avait une pub qui s'appelait McCain, je crois que c'est encore d'ailleurs le cas. Ceux qui en parlent le moins en mangent le plus. Bon, ils promeuvent les fruits. Et effectivement, on comprend bien que on n'a pas besoin d'en parler. Celui qui en mange, lui, il fait l'expérience, il en mange, il prend plaisir à ces frites-là et c'est bon. En parler, bon. Donc, si on veut résumer un petit peu notre vie, des fois, c'est en ne disant rien qu'on arrive le mieux à être au plus proche de ça. Voilà. Néanmoins, il y a quand même une connaissance ou une pratique qui peut aider justement à vibrer ce bien-être. Dans notre vie, on n'a pas forcément cet alignement de ressentir cette vibration, ce bien-être, cette extase sans cesse, parce que notre vie, des fois, peut être difficile. Moi-même, j'étais dans ma vie à un moment donné où j'étais très bas, au point de me retrouver dans des centres hospitaliers. Oui, ça arrive à tous, oui. Et à ce moment-là, en fait, c'était pas le bonheur. C'était loin d'être le bonheur. J'étais entouré de personnes un peu folles. J'étais même moi-même considéré comme fou. Non. En tout cas, c'est la projection qu'on me donnait de soi-disant qui j'étais. Mais en fait, derrière tout ça, il y avait ce côté de ne pas accepter le jugement de l'autre. Je dis, mais non, je suis pas comme ça, moi. Cet instinct naturel qui me poussait à dire, mais non, moi, je suis pas ce que les gens disent de moi. Je suis peut-être farfelu pour certains, mais pour moi, je suis qui je suis. Et je pourrais pas dire qui je suis parce que dès lors que je dis ce que je suis, les autres vont dire, bah moi, je te vois plutôt comme ça. Alors bon, comment on s'entend dans ces cas-là? Donc, il y a eu ce moment où je dis, bon, bah, si je veux vraiment me connaître et être vraiment heureux, c'est à moi de trouver les réponses en moi. Et la méditation est un moyen pour moi de passer au-delà de la médication. Parce que bon, j'ai eu un parcours de médication, ensuite j'ai mis un parcours de méditation à la place. Voilà. Le fait de méditer pendant 10 ans m'a amené à ça justement, à revenir à moi-même, à observer ce qui se passe à l'intérieur et à goûter à ce bien-être. Quand je dis goûter à ce bien-être, c'est quoi? C'est témoigner de ce qui est en train de se passer là actuellement. Si j'observe clairement et que je ferme les yeux, j'ai les pieds au sol, je suis conscient que j'ai les contacts des pieds au sol, qu'il y a un mouvement qui se fait au niveau du ventre, de gonflement et de dégonflement, et qui est le mouvement de la respiration. Alors ça n'a rien de transcendant, hein, ça n'a rien de génial, quoique ça me permet de, au travers du fait d'être conscient de la chose comme elle est, sans y ajouter une émotion ou quoi que ce soit, de témoigner comment je suis à un instant T et de reconnaître l'évidence. Me concernant, c'est là, je suis en train de parler par exemple. Bon. Cette méditation, elle est toute simple, c'est être attentive à notre respiration. Dès lors où on porte attention à notre respiration, qu'est-ce qui se passe? On donne de l'énergie de notre esprit vers le corps
Et le corps étant observé par l'esprit, il donne son fruit à l'esprit. Et cette connexion corps-esprit fait qu'ensuite, on est bien. C'est magique. Enfin, c'est juste qu'on met notre attention en nous et pas dans les choses extérieures à nous. Si vous voulez cultiver un jardin, vous n'allez pas arroser le jardin du voisin. De la même manière, si vous voulez être heureux dans votre vie, en portant attention sur votre souffle vous nourrit. Et le souffle du voisin, il ne va pas vous nourrir. Parce que c'est pas vous. Voilà. Vous comprenez un peu la chose? Donc l'idée est très simple. Et dès lors où on prend un petit peu d'attention pour soi, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui nous est désagréable, c'est quoi? Ce sont des choses généralement qu'on a cultivées à l'extérieur de nous. Le fait de remettre le focus sur nous, d'observer ce mouvement de respiration. Naturellement, on fait cesser toute notre énergie qu'on met à l'extérieur et elle revient à nous. Et si elle revient à nous, c'est qui en reçoit le bienfait? Qui en reçoit le bienfait? Nous. C'est évident et en même temps, des fois on se dit qu'on va faire autre chose de notre vie, on va aller manger, on va revenir. Faisons les choses comme on le fait habituellement, avec cette conscience qu'on fait les choses. Là, je fais un pas, là, j'en fais un autre. Je suis conscient. Vous qui êtes debout, derrière, vous pouvez être conscient que vous êtes debout. Vous qui êtes assis devant, vous pouvez être conscient que vous êtes assis. Le simple fait de porter votre attention sur ce que votre corps est en train de faire, cela vous apporte le fruit de cette attention. C'est sûr, si vous focalisez sur une colère en vous parce que votre désir a été frustré, et là, à ce moment-là, vous pouvez se sentir désagréable, parce que justement, vous avez mis le focus sur quelque chose qui est désagréable en vous. Si vous mettez le focus sur « j'ai encore envie d'une 5e part de pizza », alors que vous avez mangé 4 et que vous êtes déjà plein, c'est l'avidité que vous allez nourrir, et c'est pas forcément votre bien-être, et surtout du corps. Et si, par exemple, je dis « mais pourquoi je suis toujours malheureux dans ma vie ?» et que vous mettez le focus sur à trouver des réponses à pourquoi vous êtes malheureux, vous allez nourrir la tristesse en vous. Donc, à un moment donné, c'est simplement témoigner, dire « je suis là. Actuellement, au moment présent, qu'est-ce que je vis ?» Première chose, je respire. Je respire. Il y a peut-être une tension un petit peu dans cette jambe-là. Ok. Et puis, pour chaque chose qui se passe dans notre corps, de témoigner. Voilà. Plus ou moins consciemment, plus ou moins en train de dormir, plus ou moins réveillé. Et justement, on essaye d'observer et dire ok, là je suis dans tel état. Donc si vous voulez bien, on va faire une méditation. Pour ceux qui veulent méditer, vous pouvez méditer debout ou assis. Simplement, ça va être d'être conscient de ce que l'on vit. Donc, vu le nombre de chaises, je m'assois pour une fois. Et voilà, je vous invite à faire de même. Donc, c'est assez simple. On va faire une méditation très simple. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez commencer à prendre conscience en fait de vos pieds qui touchent le sol. C'est un premier moyen de prendre conscience. Pour ceux qui sont assises, pareil. Vous pouvez observer vos pieds qui touchent le sol. Avec en plus peut-être les fesses qui touchent le sol. Enfin, la chaise. Pardon. La chaise. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez légèrement avancer par rapport au dossier. Une raison très simple, c'est que quand on a un dossier, on a tendance à se détendre. C'est bien, mais en méditation, on n'est pas là pour se détendre ou se relaxer. On est plutôt là pour être conscient de ce qui se passe. Et pas dormir. Voilà. Après un bon repas, on peut être aussi une tendance à s'endormir. Aussi, si vous avez tendance à la somnolence ou à l'endormissement pendant cette méditation, je vous invite à mettre les mains en ouverture. Pourquoi? Pour capter un peu d'énergie. Si au contraire vous êtes agité, préférez mettre les mains en fermeture sur les genoux. Voilà, ça va vous permettre de rester dans votre propre énergie. Donc, une fois que vous êtes dans cette posture-là, si vous êtes assis, vous pouvez légèrement basculer le bassin vers l'avant, ça creuse un petit peu le dos. Et ça permet d'ouvrir la colonne d'air au niveau du bas-ventre. Pareil au niveau du torse ou de la poitrine, on ouvre un petit peu, ça creuse au niveau du bas du dos. Et ça permet aussi la colonne d'air d'être bien ouverte. Et on imagine comme si on avait un fil qui nous tire vers le ciel, et on se rehausse. Donc on pousse les fesses contre la chaise, ça nous permet de nous enraciner, un peu comme la plante qui va d'abord faire sa racine avant de s'élever.
Et une fois qu'on est enraciné, on pourrait dire, on imagine comme un fil qui nous tire vers le ciel. Et là, on est comme cette plante qui va déployer ses feuilles. On relâche nos épaules. Une fois qu'on a les épaules détendues, les mains dans la position qui nous convient, on peut fermer les yeux et commencer à observer. Alors plusieurs choses peuvent nous venir, comme par exemple le mouvement de la respiration au niveau de notre ventre. Ou le fait qu'on entende des sons au niveau de nos oreilles. Ou le fait que l'on sente peut-être une légère brise sur notre peau due à l'air qui est frais. Ou le fait aussi d'être en contact avec nos vêtements et notre corps. Ou peut-être si on sent une odeur, sentir une odeur au niveau du nez. Ou peut-être un goût qui est manifeste à notre palais ou notre langue. Ou peut-être des pensées qui nous traversent l'esprit. Donc selon ce qui se manifeste à nous, on observe ce phénomène au travers de nos sens. On observe notre souffle. À l'inspiration, on se sent grandi. À l'expiration, on se sent peut-être rapetissir. Et selon comment on se sent dans le corps, on peut observer des sensations. Du chaud, du froid, une douleur, une tension, une détente, un bien-être, un picotement, un frisson. Sensation agréable, désagréable ou neutre. Et on respire avec les sensations qui se manifestent en nous. Si on a le désir de bouger, par exemple, on observe qu'on a le désir de bouger, par exemple. Si on a le désir de parler, on observe qu'on a le désir de parler. Et selon ce qui se manifeste comme désir en nous, on observe ce désir et on essaye de ne pas y réagir. Comme la feuille qui se détache de l'arbre en automne et qui tombe au sol. De même, nous laissons passer en nous des phénomènes qui nous traversent au niveau des sens et qui sont vécus par nous avant de retourner dans le monde.
Si on a tendance à la somnolence ou à l'endormissement, mettons les mains en ouverture. Si on a déjà les mains en ouverture et que c'est vraiment difficile de rester éveillé, ouvrons légèrement les yeux. Si au contraire on est tellement agité qu'on a du mal à se centrer sur notre souffle, mettons les mains en fermeture. Si nos mains sont déjà en fermeture, nous pouvons mettre une main au niveau de notre ventre afin de sentir un peu mieux le mouvement de respiration au niveau du ventre. Si nous entendons des sons aux oreilles, nous entendons des sons aux oreilles. Si c'est du brouhaha, c'est du brouhaha. Si c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui parle. Si c'est un son permanent, c'est un son permanent. Si c'est un son ponctuel, c'est un son ponctuel. Si c'est non identifiable, c'est non identifiable. Si c'est identifiable, c'est identifiable. Puis nous retournons à l'observation de notre souffle. Nous observons cette fois-ci l'air au niveau de notre nez. Entrer et sortir. Nous observons que c'est un mouvement qui ne dépend pas de nous et qui néanmoins se fait naturellement en nous. On pourrait contrôler, mais qu'on ait choisi de laisser aller. Nous, ce que l'on fait à ce moment-là, c'est simplement de porter attention à notre respiration, à l'aide de notre esprit, regardant le corps, respirant. Comme un vigile qui vérifierait qui rentre et sort d'un lieu. Les sensations se manifestent, observons ces sensations, localisons-les dans le corps et respirons avec. Sinon, continuons d'observer notre souffle au niveau du nez. Si on a bougé de notre posture initiale, on peut légèrement redresser notre posture afin de rester un peu tonique et dire. Sinon, on continue d'observer notre souffle, voire peut-être des sensations en sensations. Puis doucement, on commence à sortir de cette méditation. Si on a envie de continuer, on peut continuer. Ceux qui veulent sortir de cette méditation commencent à doucement bouger les doigts, les mains, les bras, s'étirer les mains vers le ciel, afin de détendre les épaules, les mains vers la terre. Pareil, sur les côtés. Et si vous avez des lunettes, vous pouvez les poser
vous n'avez pas de lunettes, il faut faire aussi l'exercice. Une fois qu'on n'a plus de lunettes, on commence à frotter les mains l'une contre l'autre afin de manière énergique, faire venir de la chaleur dans nos mains. Une fois que nos mains sont très très chaudes, on les pose sur nos yeux fermés et on respire 3 fois par le nez. De manière naturelle, afin de détendre nos paupières et nos yeux. Une fois qu'on a respiré 3 fois de cette manière-ci, on peut ouvrir les yeux dans les mains, enlever les mains et reconnecter à l'environnement et aux personnes présentes. Et pour ceux qui ont des lunettes, vous pouvez les remettre. Alléluia. Merci à vous. Donc, alors, comment ça s'est passé cette séance pour vous, Dame? Ça vous est difficile? Quelle partie? Vous êtes l'esprit ailleurs. Vous avez pu bien vous ancrer au sol, les pieds au sol, pousser la chaise, détendre. Les mains, vous avez mis comment? En fermeture. L'esprit agité. Tout le temps. Exercice physique. L'esprit, s'il va très loin, c'est parce que le corps, il n'est pas vu. Exercice physique. Un peu de yoga. Ça, c'est très beau. Merci à vous. Madame? Vous faites régulièrement de la méditation? Oui. Vous faites du yoga aussi? Comment ça s'est passé cette séance? Très bien. Vous diriez que vous avez médité combien de temps? Vous diriez que vous avez médité combien de temps? Le temps n'existe pas pour vous, oui? D'accord. Ok. Ça fait du bien. Ok. Vous avez pu observer les sensations? À l'endormissement? Ouais. Les mains? Comme ça? Oui. Quand vous observez l'endormissement, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous rectifiez, vous reprenez conscience que, ah oui, vous étiez en train de dormir. Ok, super. Ok, et puis de nouveau, vous observez le souffle. Ok. Merci à vous. Madame? Ça dépend. Il y a du bruit autour. Vous avez entendu le bruit? Le bruit de fond? Oui. Et votre respiration, vous avez pu observer? Un petit peu? D'accord. Merci. Hein. Merci. Madame? Au départ, dans des pensées. Au départ, dans les pensées. Et vous êtes rentré en vous et le bruit s'est estompé. Super. Très bien. Merci à vous. Monsieur? Vous avez eu froid aux jambes. Comment? Partir en arrière? Oui. Vous étiez comment sur la chaise? Comme ça, un petit peu en avant? Oui. Bien pousser les fesses pour justement avoir ce ancrage. Merci à vous. Madame? Un peu de vertige? Mal au dos? Vous étiez à contre la chaise? Pas du tout. Vous avez bien le pied au sol? Ouais. Besoin de bouger. Vous avez vu ce désir de bouger? Et vous avez bougé ou pas? Un peu. Ok. Alors, une chose par rapport au dos, le fait de ne pas être contre le dossier, fait que vous prenez conscience de votre dos. Et votre dos, s'il vous dit j'ai mal, c'est que il a mal, tout simplement. Et le fait de reconnaître ça, déjà, dans un premier temps, c'est un premier pas. Après, c'est de respirer avec cette douleur. Quand on respire avec la douleur, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un espace en nous et ça permet que nos muscles se détendent. Voilà. Merci à vous. Madame? Bien. Vous avez pu observer votre souffle, les sensations. Vous avez pu localiser vos sensations? Plus ou moins? D'accord. Vous pouvez, effectivement, si vous observez des sensations,
À un moment donné, de dire est-ce que c'est plus là, plus là, plus là, plus là. Et vous verrez que déjà ça, c'est un. Vous mettez votre focus sur un endroit où il y a une sensation. Une sensation, elle apparaît, elle disparaît. Vous pouvez respirer dans votre sensation. Et vous allez voir qu'après, elle peut se diffuser. Et si c'est une sensation agréable, généralement, ça va vous amener un peu plus d'exutoire. Merci à vous. Madame? Au départ, un petit peu dans vos pensées, oui. Et puis après, top, bien, ouais. Vous avez pu observer votre souffle, les sensations. Vous avez pu voir les sensations en vous? Un petit peu. Les localiser. Comment? Vous avez aimé dormir. Ah, failli vous endormir, d'accord. Ok. D'accord. Ok, bah bien vous ancrer, pousser les fesses contre le sol, enfin contre la chaise et les pieds au sol. Et ça, c'est pour l'embrasser. D'accord, merci. Monsieur? Comment? Vous entendez le bruit de fond? Moi aussi. Vous avez pris des somnifères? Ça détend. Ça détend. Vous avez observé votre souffle au niveau du nez? D'accord. Et les sensations? Comment? C'est un peu comme la sophrologie. Eh ben, se concentrer sur une partie du corps. Quand on arrive aux sensations, on se concentre sur une partie du corps. Oui. D'accord. Merci à vous. Madame? Vous avez observé le bruit autour de vous? Non. Vous étiez dans votre bulle. D'accord. Oui. Mais ça ne vous a pas empêché d'être attentif à ce que... Très bien. Alors qu'avant, c'était impossible. D'accord. Donc le fait de méditer vous a permis de revenir à vous-même, d'être dans votre bulle. Juste ce que j'étais en train de dire. Ok. Et vous avez pu vous focaliser. Super. Au niveau de quoi? De votre souffle? Sur vous, oui. Et observez le mouvement de la respiration. Oui. Observez ce mouvement de respiration avec votre esprit. Et vous voyez comment c'est naturel. Et voyez si ensuite des sensations apparaissent. Un relâchement, déjà, c'est un bon signe. C'est-à-dire que musculairement, ça se détend. Les douleurs qui se détendent, oui. Oui. Ça s'apaisait un petit peu. Dans ce cas-là, si vous observez justement ces douleurs et que ça s'apaise, continuez d'observer la zone en question où il y a une douleur et respirez avec et vous verrez que petit à petit ça va s'en aller. Et c'est l'apaisement qui va prendre place. Voire même de la joie si vous continuez. Ouais. Merci à vous. Madame, enfin. Une vraie détente. À quel point va à vos mains? Ça vous a appelé à revenir? Ouais. Vous avez pu observer votre souffle au niveau du nez? Du ventre? Ouais. Ce mouvement de gonflement, dégonflement? Ok. Et les sensations ensuite? Non? Juste le mouvement de respiration. Ok. Continuez comme ça. Et si des sensations apparaissent, au niveau du nez, vous allez observer l'air qui rentre et qui sort. À l'inspiration, l'air est frais. À l'expiration, l'air est légèrement tiède. Ça, c'est le début d'une sensation. Ensuite, si vous portez suffisamment attention au niveau de votre nez, vous allez voir que cette sensation, elle peut se généraliser. Et elle peut être même localisée à certains endroits. Quand vous arrivez là, respirez avec et vous verrez, la sensation peut être un peu plus importante. Voilà, merci à vous. Vous avez ressenti une profonde détente. Baillez. Ok, ça se détend bien. Le bruit, oui. Oui, parce que vous entendiez le bruit, parce que j'en parlais, mais autrement vous l'entendiez plus. Ouais. Vous avez observé vos mains ouvertes, qui étaient très crispées, ouais. Et là, elles sont
Elles sont détendues. Bon, bah super. Et vous avez plutôt donc en ouverture, si je comprends bien. Ouais. Vous avez fermé ensuite. Ouais. Le fait de ne pas penser, ça va créer des tensions. Oui. Vous êtes appuyé après sur la chaîne, ouais. 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 Alors, bon, bah c'est déjà, en tout cas, c'est bien que vous ayez pu vous centrer sur vous. Au niveau du souffle, vous avez observé quelque chose? Vous avez l'habitude de la sophrologie, d'accord? J'arrive à bien écouter mon corps et Vous savez la respiration? Ouais. D'accord. Le fait d'être concentré sur ce qui est. Oui. Le contact avec les pieds. Le sol. Vous êtes dans votre bulle, d'accord. Et vous avez pu observer après le mouvement physique des sensations ou pas? Ou c'était de l'endormissement qui prenait le dessus? Ouais. Donc il y a effectivement un apaisement qui vient. La sensation, elle peut se manifester quand on observe au niveau du nez, parce que c'est là où on a le contact le plus direct entre l'extérieur et l'intérieur, donc l'air frais qui rentre, l'air tiède qui sort. Et ce léger frottement fait qu'il y a une sensation. Voilà. Donc à observer ça éventuellement, et puis vous verrez, pourquoi je parle des sensations? Parce que en fait, c'est l'étape après le mouvement physique. On a plusieurs niveaux de conscience. On a la conscience physique, les mouvements que l'on fait physiquement. Et après, il y a la sensation. Pourquoi on préfère plutôt telle activité ou telle activité? Parce qu'il y a un bien-être, une sensation qui peut être agréable. Donc c'est pour ça que je parle justement après du mouvement physique. Si on observe suffisamment le mouvement physique, on peut aller au niveau subtil qui est la sensation. Et on pourrait aller au niveau des pensées, mais il faudrait méditer déjà un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà un petit peu la perspective de progression pour les uns et pour les autres. Et si vous avez beaucoup de pensées, dans une séance comme celle-ci, je ne peux pas trop en parler parce que ça prendrait un peu plus de temps. Mais tout à fait ouvert d'en parler après si ça vous intéresse. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette séance. Pour ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez m'en parler, on peut en discuter. Et puis voilà, on va prendre un moment ensemble. Et puis à côté de ça, bah, j'organise des retraites, des méditations. Et puis pour ceux et celles qui veulent donner du sens à leur vie, du coaching pour justement mettre en place des outils pour aller à l'objectif que l'on souhaite. Voilà. J'ai écrit 2 livres, celui-ci et celui-là, en 2 formats distincts. Donc celui-ci, c'est mon premier où je parle un petit peu de ce que c'est que nos souffrances, qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie et comment méditer, on va dire, pour les bases. Et dans celui-ci, j'ouvre sur l'expérience d'éveil, qu'est-ce que ça a été pour moi, avec des méthodes d'éveil. Bon, sur celui-ci, je suis en coécriture avec 6 autres auteurs et on raconte chacun notre expérience d'éveil avec des moyens pratiques pour mettre dans notre vie du sens et un certain bien-être. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on peut en discuter après la séance. En tout cas, merci à vous d'être passé ici. Et puis bon salon, que ça se termine bien, que vous continuez votre pratique spirituelle et qu'il y a après le malheur, le bonheur. Merci à vous.